Coucou tout le monde, on se retrouve pour le week-end. L'idée aujourd'hui c'est peut-être d'aller au thrift shop pour voir si je peux trouver un petit peu de décoration, notamment peut-être un tableau. Ici, là, ce serait pas mal. Je sais jamais sur quoi je vais tomber, donc c'est difficile d'y aller avec une intention, mais oui, j'ai besoin d'un tableau, peut-être de lampes aussi, je manque de lampes de chevet. On va aussi, je pense, s'attaquer à la chambre. Je vais changer les draps. Je suis en train de les laver, donc on va les changer, on va faire la chambre. J'aimerais faire une chambre dans les tons roses, donc on va peut-être essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, on va aussi aller dehors, peut-être profiter. Il fait beau, il y a encore de la neige, mais c'est de la neige qui date d'il y a déjà quelques jours, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes pour circuler. Voyez les stalactites, j'adore, je trouve ça joli, il y en a qui tombent en ce moment même. Mais c'est bien glacé, je vois aussi les buissons là-bas qui sont gelés, c'est vraiment très joli. Je voulais aussi vous montrer mes petites tulipes qui sont en train de s'ouvrir, ça devrait pas tarder. J'adore, je trouve ça trop joli quand elles commencent à s'épanouir comme ça. Le deuxième bouquet est ici. Ça dure jamais très longtemps au niveau de la floraison, mais j'adore quand on arrive à ce moment-là et qu'elles sont sur le point de s'ouvrir. Ça va aller très vite après, mais les couleurs sont vraiment très très belle, j'adore. J'ai l'impression que cette plante commence à aller un peu mieux parce que je l'ai changée d'emplacement et aussi que j'ai mis un bâtonnet fertilisant dans la terre. Donc j'espère qu'elle va reprendre un peu du poil de la bête. Et puis vous avez ici le petit pot de fleurs que j'ai mis, je ne sais plus le nom, on dirait des cosmos un peu, qui se portent très bien. Ça fait un joli chapeau à Frida. Dans la semaine, je suis aussi allée à Burlington pour trouver un petit peu de la décoration pour mon salon et j'ai notamment trouvé 2 coussins et un plaid dans les tons bleus et je me dis que ça va aller très bien avec ce canapé qui est gris. Donc les coussins sont comme ceci. J'adore la couleur, la matière, ce bleu là, c'est très très joli. Et puis le plaid, lui est dans ce style, je le trouve trop beau, c'est très joli, c'est très graphique, j'adore ce bleu et je trouve que ça se marie vraiment bien avec les coussins et que ça va aussi bien se marier avec ce gris là parce qu'on est sur des couleurs qui sont un peu ternes, donc ça va plutôt bien avec le gris. Et je vois qu'en fait je peux aussi l'utiliser pour la chambre, le lit, et j'ai notamment une parure bleue, donc je pourrais aussi l'utiliser dans la chambre si je me lasse du salon. Voilà, on va les défaire, on va les installer sur le canapé. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Écoutez, je trouve ça plutôt pas mal. Bien sûr, ça manque d'un cadre, mais je commence à voir les couleurs que je veux. Et je pense partir du coup sur du bleu. Et le canapé est comme ceci pour le moment. C'est pas parfait, mais on tient peut-être quelque chose. Je trouve qu'en tout cas, ces coussins-ci vont très bien avec le canapé. Ceux-ci aussi, et les deux ensemble, ok.
mais les formes ne vont pas ensemble. Il faudrait des formes différentes parce que ça matche pas ensemble, même si les motifs matchent ensemble. J'ai mis le plaid comme ceci, il est tellement doux, il me tarde de me poser pour lire un livre sur la Méridienne, juste pour pouvoir profiter de ce plaid. Je pense que les chats vont l'adorer aussi. J'ai rajouté mon petit coussin Mary Poppins et Totoro parce que je trouve que ça se marie plutôt bien et ça vient un peu casser le côté sérieux. J'ai aussi changé la lampe, j'ai mis ma lampe bleue parce que je trouve que ça allait mieux avec les couleurs du salon du coup. J'ai aussi mis le petit bateau, il faut que je trouve quelques décos pour ce coin-ci et peut-être quelque chose ici aussi. J'ai mis ici une petite boîte de rangement supplémentaire bleue aussi pour faire un rappel. Je trouve que c'est pas trop mal. Ça fait un petit rappel bleu. Il faudrait que je me trouve un chemin de table dans des couleurs similaires, si possible, parce que la table fait un peu vide. Pour le tableau, j'ai une option, j'ai un plan B, et je trouve qu'en fait ce tableau, qui est lui aussi dans les tons bleus et qui est assez gros, pourrait trouver sa place éventuellement ici, mais il faut que je vois au niveau des attaches parce que c'est un tableau qui est assez lourd. Mais voilà, on commence à avoir quelque chose. Bon, maintenant on va aller au thrift shop pour voir si on peut pas trouver quelques pépites en plus. On se retrouve du coup après un passage au thrift shop. Là franchement je suis vraiment fan de cette sélection-ci. Petit Oli est avec nous aujourd'hui, ça change un peu de petite Penny. Je pense qu'il aime beaucoup la maille du pull. D'ailleurs je vais commencer, vous savez quoi, je vais commencer par le pull parce que c'est vraiment ma pièce préférée. Ce pull tout doux que j'ai trouvé dans une allée. J'ai tout de suite craqué sur la couleur et sur la matière. C'est vraiment un pull vraiment tout doux. En regardant l'étiquette, je me suis rendu compte que c'était un pull American Eagle, qui est plutôt une bonne marque ici. Voilà, il était à 6 $, il me va parfaitement. Normalement, dans les plans précédents, vous avez vu une petite séance d'essayage avec le pull. Vraiment, cette couleur, je suis vraiment dans ma période bleue. Vous voyez, avec le plaid, les nouveaux coussins, le pull. C'est une couleur qui m'apaise et comme j'ai les yeux bleus, c'est une couleur qui me va plutôt bien, on va dire. Cette couleur-ci, notamment, m'allait plutôt bien, je trouvais. Voilà, petit pull en maille, assez court, très joli. La maille est vraiment très belle. Ensuite, je suis tombée au rayon cuisine sur ces petits potes là, ces petits nounours, et j'ai tout de suite craqué. C'est un moule en fait pour faire des ours en chocolat et notamment des sucettes en chocolat. Vous voyez, il y a la tige, on voit l'espace pour mettre les tiges, les bâtonnets de sucettes. L'objet en lui-même, je le trouve très mignon, mais ça m'incite aussi, pourquoi pas, à en faire. Je me dis que ça pourrait être sympa. J'ai juste envie de voir à quoi ça ressemble en vrai, de les faire. Et ça pourrait être un super cadeau pour la Saint-Valentin à offrir par exemple. Donc je vais peut-être me lancer dans ça le week-end prochain notamment. Et du coup lui était à 2 $. C'est rien du tout, et un petit moule là comme ça. Ça prend pas trop de place, en plus c'est assez fin, donc j'ai pris. Et je compte bien en faire du coup. Je les trouve mais d'une mignonnerie, ceux-là avec leurs nœuds là. Oh, trop mignon. J'ai trop hâte de les tester. Ensuite, je suis tombée sur ce miroir. Un petit miroir comme ceci avec des roses. Je l'ai trouvé d'une élégance folle et il n'était pas trop cher. Il était à 10 $. C'est un miroir qui est assez léger en plus. Donc je vais pouvoir facilement... Il y a déjà un petit crochet en plus. Donc je pense que je vais pouvoir facilement l'accrocher avec des... Moi, avec des adhésifs là, que j'utilise habituellement, des languettes adhésives. Ça rendra plutôt bien, c'est vraiment joli. Je sais pas encore où je vais le mettre. Ça aurait été joli de le mettre par exemple au niveau du buffet, mais malheureusement il est déjà fait le buffet. Mais je vais lui trouver sa place, c'est sûr. Je le trouve trop mignon, ce petit miroir avec des roses.
Après, j'ai vu ces sacs réutilisables. J'aime beaucoup le motif notamment. Avec les petits citrons, ça fait très été. Ils sont tout neufs, ils n'ont jamais été utilisés. Je vois qu'il y a pas de PVC, il n'y a pas de BPA, donc c'est plutôt pas mal. C'est approuvé pour le congélateur et au dos, il donne quelques idées. Bon, bah, bien sûr, en guise de snack. Pour les produits de beauté, je n'y avais pas pensé, mais c'est vrai que c'est pas mal. Quand on voyage, pour faire des pochettes dans des sacs, la trousse à pharmacie ou alors une trousse... moi, ce que j'appelle une trousse de secours. Enfin, voilà, je leur vois plein d'utilité à ces deux petits sacs, donc je les ai pris et comme ils étaient neufs, il n'y a pas vraiment de risque. Je vais bien sûr bien les nettoyer, mais voilà, 3$. Les deux petits sacs Ziploc comme ceci. Je voulais en acheter de toute façon. Après, j'ai vu aussi ce réveil. Ce réveil tout arrondi et doré, je le trouve trop mimi. Les petits pieds là, tout est dans le détail. Les chiffres sont magnifiques. Enfin, c'est vraiment un bel objet décoratif et aussi utile. J'ai pas d'horloge, j'ai pas de réveil chez moi. Je me dis que ça pourrait être pas mal d'en avoir plutôt que de regarder tout le temps le téléphone. Donc voilà, j'adore la couleur là. Ça fait vraiment très chic. Le miroir et le réveil vont plutôt bien ensemble, donc peut-être que je les laisserai un peu dans la même pièce, on va dire. Ce réveil, il était qu'à 2$ et je vois qu'il nécessite une pile et je pense que c'est une pile que j'ai déjà, donc voilà. Je le trouve trop chouette, j'ai trop hâte de le mettre. Je pense l'installer au niveau de mon bureau. On termine enfin par ces deux lanternes, ou alors cache-pot, mais je pense peut-être les utiliser en lanterne, en osier blanc comme ça avec de la ficelle en guise d'anse et des perles en bois. Bien sûr, je ne vais pas mettre de vraies bougies à l'intérieur parce que ça pourrait tout simplement prendre feu. C'est de l'osier, donc on va pas s'amuser. Mais il faudrait que je leur trouve, si possible, des fausses bougies. Et j'aimerais des bougies qui s'allument avec une télécommande. Comme ça, j'aurais juste à appuyer sur un bouton et mes bougies s'allumeraient à l'intérieur. Ça peut être aussi une jolie déco pour le balcon. Il faut que je leur trouve leur place, mais même en intérieur, je trouvais qu'elles avaient plutôt bien leur place. Donc voilà, je me fais pas trop de soucis pour ces deux petites lanternes. Il y en avait deux, j'ai pris les deux. J'aime bien mettre des choses au niveau des tringles à rideaux, donc pourquoi pas ces deux lanternes aussi au niveau d'une tringle à rideaux. Elles étaient à 5$ l'unité. Mais elles sont d'une taille assez conséquente et je les trouve vraiment très chouettes, donc j'ai pris. Voilà pour les petites pépites du jour. Dites-moi si vous auriez pris la même chose, si vous craquez vous aussi pour ces articles-ci ou si je suis toute seule à les trouver trop mignons. En rentrant, on est aussi passé faire quelques courses à Shoprite et fait exprès, il y avait des plantes d'intérieur, notamment des petites primroses comme celle-ci que je trouve bien trop mignonnes. Du coup, j'en ai pris 3. Elles étaient vraiment pas chères, elles étaient à 2$ l'unité et je sais que c'est des petites plantes qui résistent plutôt bien, on va dire, aux premières fraîcheurs. Je me dis que ça tiendra peut-être si je les mets en mars. J'ai aussi pris cette petite plante, j'aimais beaucoup les différentes couleurs sur les feuilles. J'aime bien la hauteur, elle n'était pas trop chère elle non plus. Et je pense la mettre dans un pot qui est dans la chambre, dans notre chambre, au niveau de la tringle à rideaux. Et puis surtout, il y avait ces petites plantes-ci là, qu'on appelle le money tree ici. C'est la plante qui amène la bonne fortune. Je le trouve magnifique. J'ai pris celui-ci, mais ils étaient vraiment tous très beaux. Vous voyez, il fait des nouvelles pousses. J'adore. J'adore le pot aussi. Ce petit arbre-là était qu'à 7$ en plus. Donc vraiment, c'était donné, je trouve, pour une plante de cette taille-ci. Je vois que la feuille est un peu abîmée malheureusement, mais voilà. Donc là, lui, c'est pareil, je pense le mettre dans le salon. Ça fait toujours plaisir. Looking through an hourglass, the changes of the river pass.
retrouve ce soir pour préparer la Saint-Valentin. Même si je n'ai pas fait de décoration chez moi pour la Saint-Valentin, j'ai quand même une classe de 13 bébés et je sais que c'est une fête qui se célèbre, on va dire, dans un sens plus général aux États-Unis. Donc j'ai décidé de faire, comme chaque année, des petits paquets cadeaux pour mes élèves. On va dire qu'en fait la Saint-Valentin aux États-Unis c'est plus une façon de célébrer la gentillesse et l'amitié, plus que vous voyez le côté amoureux de la chose qui est plus présent on va dire en France. C'est aussi l'occasion bien sûr pour les couples de la célébrer, mais dans les écoles je sais que on met l'accent cette semaine-ci sur la gentillesse, l'amitié, l'affection et on nous demande à nous, profs, de faire des petits projets pour les familles pour que les élèves puissent offrir quelque chose à leur famille. Dans ce cadre, en fait, aujourd'hui, dans ma classe, on a fait du coup une petite activité où en fait j'ai mélangé du rouge et du blanc devant eux pour leur montrer justement que rouge plus blanc, ça donnait du rose et ils ont fait une petite empreinte de main. Alors voilà, c'est des bébés de moins d'1 an, donc bien sûr on les a aidés, c'est pas comme les plus grands. Mais du coup j'ai pu faire une empreinte de main par élève et je vais faire avec des petites cartes je pense pour offrir aux parents. Et j'ai aussi décidé de mon côté, et ça c'est plus personnel parce que c'est chaque prof fait un peu comme elle le sent. Moi j'avais envie de faire des cadeaux parce qu'en fait je fais jamais de cadeaux à mes élèves pour leurs anniversaires. On va dire que c'est un peu l'occasion de faire des cadeaux pour moi en tout cas la Saint-Valentin. C'est un mois où vous voyez j'ai pas les fêtes de fin d'année, j'ai pas Noël en tête donc j'ai un peu plus de budget. C'est plus calme le mois de février et puis je sais pas, je fais toujours comme ça en fait. Je fais pas de cadeaux d'anniversaire pour pas marquer de distinction entre certains de mes élèves. Mais j'aime bien faire des cadeaux pour la Saint-Valentin et je me suis dit que ce serait l'occasion de remercier aussi les parents qui m'ont offert eux des cadeaux pour Noël. J'ai eu des cadeaux pour Noël, j'ai eu beaucoup de cartes, j'ai eu de l'argent, de l'espèce. Ils m'ont quand même bien gâtée donc j'ai un petit peu envie de remercier les parents et d'offrir des cadeaux à mes élèves. En plus là, faites exprès, j'ai une nouvelle classe. Tous mes anciens élèves sont pratiquement partis de ma classe. J'ai des nouveaux bébés dans ma classe depuis 2 semaines. J'ai déjà reçu 4 nouveaux bébés, des bébés de 3 mois. Donc c'est aussi l'occasion de marquer un peu le lien, on va dire, avec les parents. Donc voilà. Et puis je vais aussi faire des cadeaux à mes assistants. Je suis allée chercher les cadeaux à Burlington. J'ai choisi Burlington parce que je sais que c'est pas très cher et je sais qu'ils ont une petite sélection bébé. Donc je me suis dit que j'allais faire mes achats là-bas. J'ai quand même craqué, je vais pas vous mentir, pour ce cup-ci. Avec des petits nounours là, je le trouve mais tellement mignon. Il était fourni avec la paille et même la paille a un petit cœur, vous voyez, je trouve ça trop chou. Mais voilà, j'ai juste craqué sur ça pour moi personnellement, je me suis fait un petit cadeau. Vous m'excuserez, du coup le bureau est full, ça fait un peu brouillon, mais voilà, je rentre du travail et puis j'avais vraiment envie de vous filmer quand même ça quoi. Même si on est sur mon bureau et que c'est le bordel. J'avais envie de profiter de la fin de journée, d'avoir un peu quand même de luminosité pour vous montrer un petit peu ce que je leur ai acheté et de vous montrer comment je vais faire les cartes. Voilà, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser de voir un petit peu le quotidien, mon quotidien, plus côté travail, côté professionnel plus que côté perso pour une fois. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai acheté pour mettre dans les sacs? Je vais vous montrer, je vais enlever les crafts. On va faire la carte après. Je vais commencer par mes assistantes peut-être. Pour mes 2 assistantes, je me suis dit, alors j'avais pas beaucoup d'idées, mais je me suis dit que j'allais leur offrir du gel hydroalcoolique en version mini. Et vous voyez, c'est ce genre de petit gel hydroalcoolique que vous pouvez clipser à un sac ou autre. Et les odeurs sentent super bon, ils sentaient super bon. Il y en a un à la rose et un à pêche litchi, un petit cadeau pratique on va dire. Et je leur ai acheté à chacune une paire de chaussettes. Des chaussettes un peu, Saint-Valentin avec des petits nounours, des petites fraises roses, en pilou-pilou comme ça. Je vais offrir une paire à chacune de mes assistantes. En fait, j'ai 2 assistantes principales et j'ai une 3e personne qui vient le soir quand nous on part en fait. Quand nous on quitte, on a une 3e personne qui vient s'occuper des derniers restants. Donc j'ai prévu de lui offrir aussi un petit. J'en ai un 3e, mais je sais pas où il est, mais voilà, j'ai prévu de lui offrir ça. Pour mes bébés, c'était assez dur. Je ne peux pas offrir de choses à manger parce que ils ont 3 mois et je peux pas. Il y en a qui mangent pas encore. Je voulais des cadeaux utiles et puis j'étais en budget limité aussi. Je voulais pas mettre des 1000 et des 100 vu que j'ai quand même 13 paquets cadeaux à faire, 13 bébés dans ma classe.
Donc je voulais quand même rester sur un budget raisonnable. Du coup, je suis partie sur les chaussettes parce que les chaussettes, dans ma classe, c'est toute une histoire. Ils perdent souvent leurs chaussettes. En fait, au cours de la journée, ils les enlèvent, on les perd. Ça finit un peu à droite, à gauche et du coup, c'est un peu pour marquer le coup. J'ai des parents qui m'ont dit qu'ils retrouvaient pas les chaussettes de leur bébé le soir. Donc je me suis dit, je vais offrir des chaussettes. Vous savez quoi, les chaussettes, c'est toujours utile et c'est très mignon. J'ai trouvé du coup des paires très très mignonnes en plus. Donc je suis partie sur des chaussettes aussi pour eux. J'ai pris 3 sets différents parce que j'ai des bébés, bébés, on va dire, des tout petits de 3 mois à 4-5 mois, donc c'est des petites chaussettes pour eux. Donc dans ce set, j'ai 20 paires, donc je mettrai peut-être 2 paires par bébé, je vais voir, je vais faire les comptes et on verra, mais ils auront au moins une paire chacun. Et pour les plus grands, parce que j'ai aussi des plus grands, ma classe, ça va jusqu'à 1 an et après ils transitionnent, mais du coup à 1 an, ils n'ont pas les mêmes pieds qu'à 3 mois, vous voyez. Donc j'ai aussi pris ces chaussettes-ci qui sont adorables, je les trouve trop mignonnes avec le petit nœud là, c'est trop mignon, les petits ours là, ils sont trop choux. Il y a aussi celle-ci avec des cœurs, là il y a encore des petits nounours. Donc j'ai pris celle-ci. Et pour les petits garçons, parce que malheureusement je vois que quand je regarde les vêtements de mes bébés, c'est quand même encore très genré, même si on est en 2026. Mes petites filles sont souvent en rose et mes petits garçons sont souvent en bleu. Donc je me suis dit que j'allais quand même suivre, on va dire, ce que les parents font, entre guillemets. Donc pour les petits garçons, je suis partie sur du bleu, mais avec des petits nounours aussi, et je les trouve trop mignonnes. Donc il y a celle-ci, celle-là, du bleu, du marron, du blanc. Voilà, donc chaque lot de chaussettes m'a coûté 6,99 €. J'ai pris 3 lots, mais il y a quand même 20 paires à chaque fois et j'ai que 13 bébés, donc je vais pouvoir mettre peut-être 2 paires de chaussettes par personne, on va dire. Autre cadeau que j'ai fait, et cette fois-ci c'est un cadeau utile, et c'est des petits conteneurs comme ça, en plastique, parce que dans ma classe, en fait, certains commencent à manger et même mes bébés de 3 mois, à un moment donné, vont passer à de la purée. Donc je me suis dit que ça pouvait être un cadeau utile pour les parents que de leur offrir un petit tupperware en plastique éco-responsable. Je ne peux pas offrir de verre parce que le verre est interdit dans ma classe pour des questions de sécurité, mais j'en ai trouvé des mignons en plastique et en plus, ça passe dans... Comment ça s'appelle ? J'ai 2 grands récipients remplis d'eau que je branche et je mets à réchauffer la nourriture à l'intérieur de ces récipients-ci. C'est des crock-pots. Enfin, nous en anglais on appelle ça des crock-pots, mais là le terme m'échappe en français. Très mignon, je les adore. Si je pouvais, je les garderais pour moi. Donc voilà, dans chacun des sacs, il y aura donc des chaussettes, un petit récipient, plus le craft de chaque enfant, une petite carte, on va dire. Et les petits sacs, j'ai pris ces petits sacs-ci que je prends tout le temps. C'est toujours les mêmes que je prends. Ces petits sacs-ci rouges à points blancs. Il y en a 20 et je les ai trouvés au dollar trié pour moins de 2 $. C'est parfait. Et voilà, c'est histoire de faire un petit geste. Donc maintenant, on va s'attaquer à ça. On va faire les cartes et les cadeaux.